Coucou jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper méga contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour un chit chat make-up. Je suis pas prête, je suis pas coiffée, j'ai à peine collé ma perruque et quoique je l'ai même pas encore très bien collée. Je vais me maquiller parce que tout à l'heure je vais devoir sortir avec mon petit sucre à la noix de coco. En même temps on va un peu discuter un peu ensemble de petits potins. Alors déjà pour commencer je suis trop dégoûtée, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait j'ai oublié ma Huda Beauty. Clairement il n'y a rien de plus important que la Huda, donc là je suis un peu... Je suis mitigée entre essayer de faire un... Je vais pas faire un full face, ça c'est sûr. Dans tous les cas, je peux pas avec la poudre, mais c'est limite impossible. En fait, j'ai rien. Je crois même que j'ai oublié mon mascara. Pour les gens qui ne savent pas, vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente qui est 24 heures avec moi. En fait, je suis chez mon copain. Mais le problème, c'est quoi? C'est que j'ai oublié quelques éléments importants de mon make-up. Et là, je dois faire sans. Donc, j'ai mon mascara, ça va. Bon, je vais faire un petit maquillage léger. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Et écoute... plaire à qui de toute façon. Pour commencer ce petit chit-chat make-up, moi je vais vous expliquer un peu comment ça va dans ma vie. Je vais parler un peu de moi, de ma vie et bien sûr j'attends en commentaire vos retours, c'est-à-dire vos avis, votre manière de vivre. Alors moi en ce moment du coup comme vous le savez, moi je suis en relation à distance. Si on parle de relation à distance, moi je vous parlerai beaucoup de cardio, faut être préparé. Moi j'ai beaucoup la question de mais Marélie comment tu fais en relation à distance? Moi je pourrais pas. Mais je vous jure que moi aussi je disais la même chose. Avant j'avais une copine, elle était en relation à distance, mais genre des heures de distance, genre vraiment décalage horaire. Moi, il habite à Nantes, j'habite à Paris. C'est déjà énorme et je sais que la période où j'habitais à Londres, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, dans mes précédentes vidéos, j'ai été fille au père. J'ai commencé mes vidéos, j'étais encore fille au père à Londres. Ça a été la meilleure expérience de ma vie, ça c'est clair. Mais le problème c'est que je l'ai rencontré aussi là-bas et donc Londres, Nantes, je ne vous fais pas dire, ça a été hyper méga compliqué. Au début pas trop parce qu'en fait je l'avais jamais vu, du coup j'avais pas forcément d'attache. Mais c'est vraiment le après, quand on a commencé à se voir de manière fréquente et quand on a commencé vraiment à se côtoyer, à se voir, à passer des jours ensemble et tout. À un moment, c'était hyper méga cardio, mais Dieu merci, aujourd'hui, maintenant, j'habite à Paris et c'est toujours aussi cardio parce que là, par exemple, ça fait 2 mois qu'on s'était pas vus. J'habite à Paris, il habite à Nantes. Mais pas parce qu'on n'a pas envie, c'est juste qu'il y a des imprévus, on n'a pas le temps. Moi, j'avais ma vie, il a sa vie aussi de son côté. Donc forcément, on n'avait pas le temps de se voir et malheureusement, on a mis 2 mois avant de se voir et c'était horrible. J'ai déjà mis ma crème, j'ai déjà tout mis et tout, donc ça veut dire que j'ai pas forcément besoin de mettre de soin. Ah ouais, aussi, plus important, j'ai oublié le bandeau qui me permet de coller ma perruque. Du coup là, j'ai collé ma perruque un peu à la what again. Donc ne me jugez pas s'il vous plaît. La relation à distance, c'est pas évident du tout, faut avoir un rythme, on n'a pas un emploi du temps comme les couples normaux, du sens, nos emplois du temps, ils se font à l'année, au mois, et les couples normaux, ça va plus être des... tu viens la semaine prochaine, on fait ça, ou même des trucs en mode j'arrive dans 2 minutes, je viens te chercher, j'ai envie de te voir. Nous, c'est pas ça. C'est genre, on se voit dans un mois, on se voit dans une semaine. Dans une semaine, je pourrais te voir. Avant, je pourrais pas parce que j'ai telle chose à faire. Par exemple, la période de Noël, on sait qu'on va se voir, mais ça va être hyper méga compliqué parce que la période de Noël, les trains et tout, c'est hyper cher. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, en fait, les relations à distance, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas pour tout le monde. C'est soit t'as le cardio, soit tu l'as pas. Et si tu l'as pas, ça sert à rien, ma belle. Ça sert à rien. Mais bon, après tout, c'est quand même ma meilleure relation. Je suis très heureuse, je suis très épanouie, Dieu merci. Pour rien au monde, j'arrêterai. C'est vrai qu'en termes de distance, c'est hyper méga compliqué, mais on essaye de gérer un peu à deux. Parce que du coup, la distance, elle se fait à deux. On essaie de faire les choses à deux. On essaie de tout faire à deux, même si c'est hyper compliqué. Chacun de notre côté, on essaie de faire un effort sur l'emploi du temps de l'autre. Mais des fois, c'est hyper méga compliqué au point où on ne voit pas pendant 2 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2 mois, vraiment, c'est énorme, les gars. Est-ce que vous aussi, vous mélangez vos fonds de teint? Je vais jamais vous donner les rêves parce qu'en fait, je sais à peine d'où ça vient. Je vous dis, j'ai arrêté. Moi, je vole à ma mère, à ma soeur, à tout le monde. Juste mes pinceaux, je les ai commandés. Mes pinceaux hyper mimi. Ils viennent de chez Temu. Écoutez. Je me suis dit, pourquoi pas tester, étant donné que j'avais jamais testé Temu. Il y a 2 jours, j'ai fêté mon anniversaire, vous allez avoir des petits extraits. Et j'ai fait une décoration 100% Temu et franchement, je ne regrette pas. Mon anniversaire, ma décoration et surtout ma table, parce qu'en fait, moi, je voulais vraiment représenter quelque chose de familial. Dû à la longue table, comme vous pouvez le voir, regardez juste les décorations, c'était super bien. Que ce soit les nappes de table ou les bougies, tout vient de chez Temu. Et regardez juste comment ça a rendu, c'est hyper méga beau.
Pour ceux qui savent pas, c'était mon anniversaire. Moi, je suis née le 20 novembre. Je suis une meuf je suis une scorpion. Je suis née le 20 novembre. Je suis une 100% scorpion. En plus, je suis scorpion ascendant scorpion. Et j'ai fêté mon anniversaire 2 fois. Donc, pourquoi 2 fois? C'est parce que vous allez dire, bah, tu veux trop fêter son anniversaire. Non, pas du tout. En fait, de base, je voulais faire une fête dans un Airbnb, mais avec les restrictions et tout, c'était trop chaud. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire de fête. Je vais faire 2 parties. Une partie avec mes copines qui habitent près de chez moi, avec qui je peux faire un restaurant tranquille et tout. Et les autres, parce que faut savoir, du coup, je me suis fait pas mal d'amis à Londres. Pour ceux qui habitent loin, on va faire ça un petit week-end, prendre un Airbnb, s'installer, manger, faire un peu, danser un peu. Mais le problème, c'est qu'il fallait que je prenne un truc pour au moins 2 jours parce que j'allais pas les faire monter juste pour une soirée et juste pour moi. Donc, on a pris un bon petit Airbnb qui était vraiment pas mal. Les 2 semaines d'anniversaire d'affilée, pardon, bah, et c'était trop bien, c'était trop bien. J'ai pu voir tout le monde, j'ai pu rester avec tout le monde. J'étais trop contente parce que je me suis rendu compte que je sais pas, en fait, je saurais pas comment vous expliquer, mais en fait, je suis trop bien entourée, Dieu merci. Bien sûr, les anniversaires, vous savez très bien, on voit les vrais visages de certains. Et il y en a forcément, j'étais un peu déçue. Mais après, pour le reste, c'était incroyable. Ils ont tous été incroyables, mes amis. Ils m'ont bien gâtée. J'étais hyper méga contente de voir tout le monde, surtout. Parce que ça faisait longtemps. Et c'est vrai que depuis que je suis rentrée, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vu tout le monde. Et c'est trop triste, mais voilà. Parce que oui, je suis rentrée il y a 2 mois de Londres et en fait, depuis que je suis rentrée, bah, j'avais pas vu tout le monde. Le fait de voir toutes les personnes de mon entourage que j'aime, pardon, et qui soient là pour moi et du moins qui fassent le déplacement pour moi, bah, ça m'a trop touchée et du coup, j'étais trop émue en fait. Tout cet anniversaire, j'étais trop émue, genre. Surtout que là, j'ai eu 22 ans. Je vous dis la vérité, les 22 ans, je les ai mal vécus. Genre le jour de mon anniversaire et tout, j'étais vraiment pas bien. J'étais un peu... j'étais grave nostalgique. Et même le fait de ne pas voir mon copain, c'était chiant aussi parce que du coup, il n'était pas là étant donné qu'on s'est vu cette semaine. J'avais un coup de mou de fou en fait. J'avais un coup de mou de fou. J'étais pas bien, j'étais un peu triste. J'étais contente parce que j'étais toute la journée avec maman. On a passé la journée ensemble, on est parti sur Paris, on s'est baladé. J'ai même fait un cours de yoga, les gars, le jour de mon anniversaire. Mais je suis trop dégoûtée parce qu'en fait, quand j'ai voulu filmer, il m'a dit « Je suis désolée, il faut se connecter avec ses chakras. Vous ne pouvez pas filmer. Je veux vraiment suspendre toute mauvaise énergie, dont les téléphones. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas filmer, je suis désolée. » Vraiment, il m'a dit ça. Il m'a dit « On doit se connecter avec nos chakras. » J'ai cru que c'était une retraite spirituelle. Mais c'était hyper bien. J'ai pas vu ça comme quelque chose de spirituel. Bon, pour les personnes qui voient ça comme quelque chose de spirituel, moi, je n'étais pas je vous avoue, je suis plus dans Dieu, dans Jesus Christ. Donc, mais sinon, c'était super bien. En fait, c'était une bonne découverte. C'était juste une bonne découverte. Et même les étirements, par contre, les gars, pour faire du yoga, ce n'est pas des lol. C'est pas comme si... genre, j'ai trop méprisé le truc en mode... oh, le yoga, c'est juste des gens qui prient le soleil. Pas du tout. Non, c'est un étirement, c'est une flexibilité du corps. Pour la personne qui faisait les cours, c'était vraiment une relation avec l'énergie. Moi, je le voyais pas comme ça. Moi, je voulais juste être souple. Mais pour la personne qui faisait le cours, c'était vraiment une relation avec l'énergie, une maîtrise de l'énergie. Enfin, voilà, son era un peu. Mais sinon, c'était pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. J'ai kiffé. J'ai bien aimé peut-être pas la DA. À un moment, j'étais un peu... parce que fallait faire et moi j'avais pas des trucs comme ça donc voilà, je voulais juste m'étirer le corps, de base je voulais prendre un cours de pilates, d'étirement de pilates, mais en fait je suis tombée sur un cours de yoga donc bon. J'ai eu mon petit coup de mou mais sinon ça allait, vraiment ça allait, c'était hyper méga bien et puis voilà quoi. Après je suis rentrée, mes meilleurs amis sont venus du coup pour souffler le gâteau avec moi. Après ça j'ai passé mes 2 semaines d'anniversaire, du coup, pas 2 semaines intenses tous les jours. Non, c'était 2 semaines vraiment le samedi 29 décembre et le samedi 29 novembre, pardon, et le samedi 5 décembre. En fait, vous voyez, quand on fait les anniversaires, c'est hyper méga stressant. J'étais en train de prier tous les jours. J'étais là en mode, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Parce que, oui, moi, je suis extrêmement croyante grâce à Dieu. Pour moi, Dieu, c'est un peu mon tout, genre. Et forcément, je l'ai mis dans mes plans parce que j'avais peur que mon anniversaire il se foire. Et il y avait une part de moi où je stressais énormément, mais je remettais du tout à Dieu parce que j'étais là en mode, de toute façon, c'était ma seule solution. Genre, si tu ne m'aides pas, qui va m'aider? En plus, j'étais dans une période, les gars, trop bizarre. Du sens, j'étais en train de me dire, est-ce que vraiment je reste dans les réseaux? Est-ce que je fais en sorte que les réseaux deviennent quelque chose
avec lequel je veux vivre. J'étais en train de vraiment de me poser des questions. En fait, après mon anniversaire, j'ai eu une grosse remise en question. J'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon avenir. Je sais pas si vous, ça vous a fait ça. Après, je pense que c'est parce que aussi c'était mon anniversaire, donc forcément, j'étais vraiment en mode, bon, t'as 22 ans, t'es pas encore là où tu veux être. Mais c'est vrai qu'après réflexion, j'ai grave eu une remise en question de ouf à propos des réseaux, à propos de ce que je veux faire, à propos de ce que je veux surtout. Et les réseaux, qu'on se dise la vérité, les gars, c'est tellement pas facile. Moi, je sais que là, pour l'instant, je suis pas encore là où je veux être et je suis pas encore connue comme je veux l'être. Mais il y a des moments où je suis en train de me dire, mais est-ce que je vais réussir? Parce que ça paraît tellement inaccessible, mais pour moi, il y a une part de moi où je me dis, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Vous voyez? Ça veut dire que si demain, tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Parce que si tu es avec Dieu, personne ne peut être contre toi. Et surtout, personne ne peut te mettre les bâtons dans les roues si Dieu enlève tous les bâtons dans les roues pour que toi, tu traces ta route. Donc, en fait, il y a une part de moi où j'ai grave la foi de mon lancement sur les réseaux, mais en même temps, il y a une part de moi où je suis extrêmement humaine, où j'ai très peur de ne pas réussir, de ne pas savoir comment me lancer. Mais en fait, moi, c'est même pas comment ne pas réussir, c'est juste ça dont j'ai peur, c'est de ne pas avoir de plan, de bons plans pour évoluer comme je veux. Mais en fait, après ça, Dieu, il a vite répondu à mes questions. Moi, je vous le dis, hein. Dieu, il a vite répondu à mes questions. Il m'a dit non, c'est fait pour toi. On va faire une petite partie témoignage, par exemple. Moi, je sais que à mon anniversaire, le 29 avec mes copines, un jour avant mon anniversaire, je commence à prier parce que j'ai commencé à douter de mes capacités vis-à-vis des réseaux. J'ai commencé à avoir peur de me lancer dans quelque chose qui ne me ressemblait pas ou que certainement Dieu ne voulait pas. Du coup, je me posais des questions et naturellement, je suis partie marcher. Je sais pas pourquoi, mais je suis partie marcher et j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier. J'ai vraiment dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi si les réseaux, c'est bon pour moi. Dis-moi si les réseaux, c'est quelque chose qui me correspond. Moi, j'ai bien précisé que moi, je ne voulais pas aller sur les réseaux juste parce que je voulais être connue. Je veux aller sur les réseaux pour construire quelque chose, bâtir quelque chose, m'élever dans quelque chose. Et en fait, après ça, je lui ai dit juste, donne-moi l'autorisation. Si tu me donnes l'autorisation de réussir, si tu me donnes les opportunités de réussir, si tu me donnes un signe qui me dit, oui, vraiment, vas-y, lance-toi, continue. Si tu me réponds, j'attends juste une petite réponse de ta part qui me dit, vraiment, vas-y, continue, j'y crois. Je te promets que je fais et je donnerai tout pour y arriver. Et bah, vous savez quoi? Le jour de mon anniversaire, comme quoi, en fait, c'est là où je me dis, Dieu, il te répond partout où il veut. Mais quand je vais vous dire où il veut, c'est vraiment d'un endroit spécifique. Le jour de mon anniversaire, on va au restaurant avec mes copines. On va dans un restaurant, ambiancé, on s'amuse et tout. Et à un moment, mes copines et moi, on décide d'aller en boîte. Je rentre en boîte. Je pense que pour les personnes qui ne savent pas comment c'est en boîte, une boîte de nuit, c'est une ou plusieurs salles où les gens ils dansent. Genre, le nombre de personnes qu'on peut croiser ou reconnaître, alors qu'une boîte de nuit c'est vraiment dans le noir le plus total. Bah vous savez quoi? Dieu il m'a répondu même en boîte de nuit. Et ça peut paraître lunaire, mais c'est vrai. Et c'est là où je me dis qu'en fait, Dieu il peut te répondre partout où tu veux et même à l'endroit où tu ne t'y attends pas. Et bah en boîte de nuit, il y a une meuf qui me reconnaît. Les gars, j'ai 300 abonnés sur YouTube, j'ai 9000 abonnés sur TikTok, 1000 abonnés sur Instagram. Je suis personne. Quand je vous dis personne, c'est en mode, je n'ai pas encore eu la notoriété que je voudrais. Je n'ai pas encore une communauté assez grande pour que pour moi, on me reconnaisse. Mais il y a une personne qui m'a reconnue, qui est venue me voir, qui m'a tapé le dos et qui m'a dit, meuf, je vois ce que tu fais sur les réseaux. Je te connais pas, mais je kiffe ce que tu fais. Je te suis depuis un moment. Juste continue comme ça et t'es encore plus belle en vrai. Les gars, j'ai su direct. Et c'est là où je me suis dit, mais Dieu, il te répond de toutes les manières. Et là, je me suis dit, en fait, Dieu, il est vraiment d'accord, il est avec moi, il va me pousser à... Faut juste que je mette les cartes en jeu, faut juste que je mette les mains à la pâte pour réussir, clairement. Et depuis ce jour-là, je me suis motivée et je me suis dit quoi? Je me suis dit, donne tout en fait. Si tu veux un truc, vas-y, fonce. Même si ça paraît impossible, regarde comment c'est possible. Une personne complètement lambda que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui vient, qui me dit, j'aime trop ce que tu fais sur les réseaux, alors que j'ai clairement 1000 abonnés sur Insta, 300 personnes sur YouTube et 9000 abonnés sur TikTok. Je suis pas encore quelqu'un. Vous voyez? Ben, je me suis dit que là, c'était vraiment une réponse que Dieu a voulu me faire part et je suis bien contente parce que ça m'a permis de
repartir de plus belle et de vraiment me relancer sur les réseaux et de réussir. Je suis trop contente parce que quand je vois la personne que j'étais l'année dernière, il y a encore 1 an et demi, et quand je vois la personne que je suis aujourd'hui, je suis tellement contente, tellement reconnaissante d'avoir quitté certaines relations qui faisaient pas de moi la personne que je voulais être aujourd'hui. Si on parle de certaines relations, on va parler aussi de mon ancienne relation avec mon ex. Donc à cette période-là, en fait, moi je me rappelle très bien, je sortais avec un garçon, c'est trop bizarre, mais qui a éteint mon étoile. Moi j'en suis sûre, quand je me revois dans cet état-là et quand je me vois aujourd'hui comment je suis, je me dis qu'en fait, la personne avec qui tu es, c'est tellement important dans ta vie. C'est pas, on n'est plus en âge de juste sortir avec un petit copain comme ça. Non, aujourd'hui, le partenaire ou la personne avec qui tu es a le pouvoir d'avoir de l'emprise sur toi et surtout a le pouvoir d'enlever ce que Dieu a pu te donner. Moi, je sais que ma mère, surtout, elle dit beaucoup que Dieu, il te donne toujours une étoile. Après la relation que j'ai pu avoir l'an passé, pour vous expliquer un peu la relation avec la personne avec qui j'étais, en quelques mots, infidèle, manipulateur, pervers narcissique, je pense pas, parce que je pense pas connaître assez bien la définition de ça, du coup, je vais pas inventer quelque chose. Mais manipulateur. Et moi, j'étais extrêmement jeune, du coup, ça veut dire que il se jouait de ça. J'étais extrêmement jeune, j'étais beaucoup plus naïve, il savait comment faire les choses. Bref, vraiment un homme qui ne connaît pas et ne connaîtra pas la valeur de la femme, je pense. Il a vraiment profité de moi, il a profité de ma naïveté, et aujourd'hui je suis tellement déçue, tellement, même pas déçue, pas de lui mais de moi, d'avoir cru en certaines paroles, cru en certaines choses, parce que malheureusement j'ai l'impression qu'il m'a fait perdre tellement de temps dans ma vie, dans ma petite vie que j'avais. En fait, j'avais plus du tout d'amour propre, et moi, je vivais solo dans cette boucle-là parce qu'il m'avait forcé de dire notre relation à personne. Et c'est vrai que quand je me vois dans cette situation-là, et quand je me vois aujourd'hui assise devant vous, je me dis qu'en fait, aujourd'hui, je suis avec un homme qui m'assume, qui me porte vers le haut, et c'est même cet homme-là qui m'a pas forcé, pas du tout, mais m'a motivé à me lancer sur les réseaux parce qu'il voyait que c'était la chose que je voulais. Et c'est là où je me dis qu'en fait, le partenaire avec qui tu es pour ton évolution personnelle, pour ta manière de voir les choses, pour ta vision de la vie, c'est super important. Mais vraiment, quand je vous dis que j'étais dans une relation, les gars, je pense que je ne le souhaiterais à personne. Réellement, je ne le souhaiterais à personne. Je suis tellement contente de m'asseoir devant vous et de filmer avec cette caméra, parce que avant, je l'aurais jamais fait, alors que ça a toujours été ma passion de filmer, de vlogger. Et cette personne-là avec qui j'étais, elle a toujours minimisé ça. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'être avec la personne qui me motive, qui m'aide et qui me soutient dans mes projets. Là, je parle de mon ex, mais il y a aussi plusieurs personnes. Il y a beaucoup de fréquentations qui étaient aussi de même amicales. Là, j'ai pas de poudre. Il y a pas longtemps, j'ai testé la Huda Rose, que je n'avais jamais testé, que j'aime trop et que j'aimerais trop avoir. Du coup, je vais non pas obliger, mais je vais demander à mon copain de me l'acheter. Bon, là, c'est le moment le plus important. Mais oui, comme je disais, il n'y a pas que les relations amoureuses qui font mal, il y a aussi les relations amicales. Et là, je m'en rends énormément compte, parce que je sais pas pourquoi, et je sais pas pour vous surtout, mais cette année, j'ai appris à dire non. Et ça peut paraître hyper méga bizarre comme ça, mais c'est pas question de bizarre. C'est, quand je dis j'ai appris à dire non, c'est genre j'ai appris à imposer mes limites, même si ça plaît pas. Et si ça te plaît pas et que tu ne veux plus me parler, fais ce que bon te semble, c'est ok. Et ça, j'ai eu une facilité à avoir parce que je pense faut trouver sa paix intérieure. Aujourd'hui, j'ai grave trouvé ma paix intérieure et je suis trop contente. Parce que moi, je vous avoue, j'étais une personne dans la comparaison avec les autres. Du sens, et je l'assume. Et c'est ok d'être comme ça. Hein. Genre, je dis pas que j'étais mauvaise ou jalouse. Non. J'étais beaucoup dans la comparaison. Donc, comment je fais les choses, comment je dois m'organiser pour être la personne qu'on veut que je sois. Et surtout, comment je peux me faire accepter dans la société. La société, je parle des fréquentations. Alors, c'était vachement... oui, je fais toujours les choses pour les autres. Je fais toujours les choses pour les gens, mais mais les gens ne le font pas pour moi. J'ai commencé à apprendre vraiment à dire non, à imposer mes limites, à imposer mon respect. Parce qu'en fait, imposer ses limites, c'est clairement imposer son respect. Et en fait, je pense qu'il y a une période où vraiment,
J'étais une bolosse, hein. J'étais clairement une bolosse. Et c'est ok d'être une bolosse, mais c'est encore plus ok de repartir de plus belle. Et là, en fait, je me suis vraiment imposé mes limites. Si c'est non, c'est parce que tu dois me respecter. Si c'est non, c'est parce que j'ai dit que c'était non. Pourquoi moi, j'ai toujours marché en fonction de toi? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah, en fait, avant, j'arrivais pas à le faire et je sais pas pourquoi, depuis... Même, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Du coup, maintenant, je m'en fous. J'ai une paix intérieure de dingue. Et en plus, je pense que le fait de s'être lancé sur les réseaux, ça joue énormément. Parce que, en fait, quand tu te lances sur les réseaux, faut pas que t'aies peur des autres. Sinon, tu ne vis pas pour toi. Faut pas que tu prennes des jugements, le jugement de certains, à cœur. Parce que ça sert à rien de te lancer sur les réseaux, sinon. Les réseaux, ils vont toujours mal parler, il y aura toujours des haters. Même moi, dans mes commentaires, frère, j'ai tellement pas encore d'abonnés, mais les gens ne manquent pas d'être méchants. Les gens ne manquent pas de te juger. Dans mes commentaires, TikTok ou même Insta, bah, les gens, ils se gênent pas. Hein. Les gens, ils s'en foutent. S'il faut être méchant, on va être méchant. Et les gens n'ont aucun scrupule et aucune pitié. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les réseaux. Et aujourd'hui, je m'en fous parce que ma paix et ma confiance avant tout, quoi. Ah là là, j'ai fini mon petit make-up. Par contre, vous savez que je sais pas à quel point je suis dégoûtée. Il faudrait que je trouve un bandeau. Je vais aller m'acheter un bandeau parce que là, je peux pas sortir comme ça. Ma lace, là, je vais sûrement me lisser les cheveux parce que là, sinon, c'est la cata. Mais voilà, jeunes gens, ça m'a fait du bien de parler avec vous, genre d'un peu m'expliquer, m'exprimer. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aimé le format. C'était la première fois que je fais un format comme ça. De base, j'étais pas trop dans les trucs comme ça. Mais je me suis dit, allez, on va tester et tout. Parce que je voulais faire un petit chit-chat make-up. Essayer un petit truc sympa. Genre, juste, on parle, je me maquille. Et puis voilà. Et franchement, ça m'a plu. Je pense que je vais en faire beaucoup plus souvent. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. J'ai vraiment kiffé. Et si vous voulez un autre chit-chat make-up de ouf, dites-moi des petits sujets que vous voulez que j'aborde. Dites-moi si vous voulez que je parle de certains trucs en particulier, de n'importe. Hein. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir et j'espère que la vidéo elle vous aura plu les gars. Et les filles, surtout les filles. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous mes stars!